Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi d'accepter l'invitation du programme Sésame pour parler de mon métier aujourd'hui. Je m'appelle Fiobine Rassoul Jaibé, Social Media Manager chez Comdata Madagascar. Quelle différence entre Social Media ou Community Manager? Nous aurons le temps d'en parler plus tard. En tout cas, moi je pense que c'est un métier qui a sa place aujourd'hui à l'ère actuelle du Covid. En ce moment, nous pouvons constater qu'il y a transformation des modes de vie, des consommations et des habitudes des consommateurs. Donc, c'est un métier qui doit trouver sa place aujourd'hui à Madagascar. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Alors, est-ce que c'est un métier qui recrute assez à Madagascar? Il faut noter que le nombre d'utilisateurs Internet chez nous a augmenté de 42% entre 2020 et 2021. Il y a eu le confinement, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, bouleversement des modes de vie des consommateurs ainsi que leurs habitudes, une vraie transformation, le télétravail. Il y a les pages qui se sont créées comme les boutiques que nous n'avons jamais vues auparavant. Donc, il y a eu également accélération des systèmes de livraison à domicile pour rendre service aux consommateurs confinés, bien confinés et connectés depuis chez eux. Pour ceux qui ont hésité à recruter un community manager pendant cette crise sanitaire de 2020, ils ont pu découvrir et mieux comprendre la nécessité d'avoir une personne dédiée à la réalisation et la mise en place de plans d'action sur leur page Facebook, Instagram ou LinkedIn et autres. Je dirais que c'est un métier qui ne s'improvise pas et qu'il faut tout d'abord connaître les fonctionnalités de chaque réseau social. Vous pouvez suivre un cursus spécialisé dans le marketing. Il y a des écoles de commerce qui proposent des filières combinées comme le marketing communication. Vous allez voir, cela va vous aider à comprendre les comportements des consommateurs, les besoins, le comportement d'achat. Après, tout n'est que théorie. Vous ne saurez jamais si vous n'essayez pas et si vous ne testez pas. Donc, vous pouvez également suivre les filières communication ou journalisme. Avoir des compétences rédactionnelles vous serviront énormément. Et attention, je ne dis pas tout cela pour décourager ceux ou celles qui peuvent ne pas avoir les moyens. Si vous êtes un ou une autodidacte passionné, je suis sûre que rien ne pourra vous arrêter. Au-delà des compétences exigées pour pouvoir exercer ce métier comme il se doit, les soft skills sont également super importants. J'adore le dire, mais les social media ou community managers font partie des personnes sur le front en cette période de guerre, de crise sanitaire. Donc, menez la bataille, donnez des conseils positifs, des actualités positives et il faut pouvoir proposer des contenus originaux. Les réseaux sociaux ou le domaine du numérique en général étant toujours en constante évolution, le community manager doit être capable de faire de la veille et de surveiller les dernières infos pour pouvoir capter les tendances du moment. Donc, vous devez également être une personne très curieuse et être toujours à l'affût des nouveautés. Ma satisfaction, l'engagement des abonnés, c'est-à-dire les réactions, les commentaires, les partages. La croissance de la communauté est également un indicateur à suivre de près et la satisfaction personnelle d'avoir créé des contenus à forte valeur ajoutée pour mon audience. Quelles sont les contraintes? Devoir être multitâche, cela renforce la polyvalence, certes, mais c'est fatigant aussi. Il est indispensable de savoir s'organiser, planifier, anticiper ses tâches pour ne pas être à la bourre. Vous souhaitez exercer ce métier? Commencez dès maintenant. Internet est un monde infini de possibilités et une source infinie de formation et d'informations. Vous avez une panoplie de formations gratuites qui vous
qui pourront vous pousser encore plus loin. Et le plus important, vous devez essayer. Vous ne saurez pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas si vous n'essayez pas et si vous avez peur de l'échec. Donc, vous pouvez commencer par tenir par exemple la page d'une association dont vous êtes membre ou la page de la boutique de votre sœur ou créer carrément votre petit business et puis animer la page. Je vous conseille également de privilégier les stages tout au long de votre cursus. Ne vous focalisez pas sur combien vous allez gagner. Cherchez à compléter vos expériences d'abord. Vous aurez l'opportunité de toucher un vrai salaire plus tard. Donc sur ce, je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre.